As-tu déjà écouté quelqu'un expliquer de manière claire et limpide cette thématique? L'autel dans les Jourdains. C'est un docteur de la parole. Je l'apprécie énormément. Il s'appelle le docteur Jean-Baptiste Kembo. Récemment, je venais de publier une vidéo dont il était en train d'expliquer sur les commencements. On se retrouve tout juste après. Lorsque le Seigneur amène les gens dans l'église, on n'a pas besoin du bâton. Nous avons besoin de l'arche. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'arche, il y a même le bâton. C'est la raison pour laquelle la Bible dit Christ en vous. L'espérance du bâton, l'espérance du miracle, l'espérance des prodiges, c'est l'arche. Et la Bible déclare, le Jourdain s'est fendu en deux. Israël va traverser. Josué en dernier, lui aussi commence à traverser. Quand il arrive au milieu, le Seigneur lui dit, arrête Josué, tu vas pas passer comme ça. Tu vas ramasser 12 pierres. Et tu vas dresser un autel dans le Jourdain. Et il a traversé, mais il n'a rien sacrifié parce que c'est dans l'eau. Il a juste dressé un autel et puis il est passé dans le Jourdain. Un autel sans sacrifice. C'est pourquoi ne comparez pas le Jourdain avec la Bana et le Parpar. Dans le Jourdain, il y a l'autel de l'Éternel. Mais ce Naaman, même si tu vas te jeter dans le Parpar, tu ne seras pas guéri. Mais quand tu vas te jeter dans le Jourdain, tu seras guéri. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autel. L'autel du Tout-Puissant. L'autel de l'Éternel des armées. Dans le Jourdain, il y a un autel, mais il n'y a pas de sacrifice. La Bible déclare, il jette le regard, il voit Jésus en train de venir. Et le Saint-Esprit lui parle. Il dit, ouvre ta bouche et présente cet homme. Tu vas le présenter comme le sacrifice qui manquait au Jourdain. Josué a dressé l'autel sans sacrifice. Mais voilà l'agneau de Dieu dans le Jourdain. L'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si la traversée du Jourdain a introduit les enfants d'Israël dans leurs promesses, et pourtant il n'y avait pas de sacrifice, à plus forte raison, maintenant, voici l'agneau de Dieu qui vient dans ton cœur, qui vient dans ton âme, qui vient dans ton esprit. L'agneau de Dieu qui vient au-dedans de toi. Et le sacrifice est complet. Je t'informe que tu entreras dans ta promesse. Christ en toi, c'est l'espérance des promesses. L'autel sans sacrifice leur a donné la victoire. Mais nous avons l'autel avec le sacrifice. Mais le sacrifice est mort et le sacrifice est ressuscité. Jésus. Lui, c'est le fixateur. Docteur Daniel Bertin. Dans cette émission, nous étions en train de réfléchir de manière profonde et pertinente. Et il a expliqué, il a dit quelque chose qui m'a étonné. Plusieurs personnes disent que le Congo est un espace prophétique. Mais le docteur Daniel Bertin refute carrément cela. Il explique sur le 3 espaces prophétiques. C'est biblique aussi. En ce qui concerne l'espace, nous avons 3 espaces prophétiques. Il n'y en a pas 4. Il n'y en a que 3. Je suis dans la Bible. Il y a Israël, qui est l'espace prophétique. Il y a l'Église. Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu. L'Église, le peuple céleste de Dieu. Et puis il y a les nations. En dehors de ces 3 espaces, Dieu ne connaît pas un autre espace prophétique. Je regrette pour les gens qui pensent que le Congo, c'est un espace prophétique. Je regrette. Ce sont des sentiments patriotiques, mais il ne faut pas les mêler dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de sous-bassement dans la parole de Dieu qui montre que le Congo, c'est un pays prophétique. En tout cas, je n'entrerai pas là-bas. Israël, le premier espace prophétique, l'Église, et puis il y a les nations. C'est pourquoi quand le Seigneur reviendra, il apportera la glorification à son Église, la restauration à son peuple et le jugement aux nations. Chaque espace a sa récompense. Très bien. C'est pourquoi quand tu fais partie des nations, le temps est là où tu dois inviter Jésus dans ta vie et que tu adhères à l'Église. Dieu ne connaît pas un pays. Dieu travaille avec les 2 peuples, l'Église et l'Israël. Mais il ne travaille pas avec ces 2 peuples simultanément. Non.
Il travaille avec eux tour à tour. Quand Israël était là, l'église était cachée. Quand l'église a été manifestée, Israël est tombé dans l'endurcissement. Les jours où Dieu retournera en Israël, l'église sera enlevée. Parce que Joseph ne peut pas rester dans une maison ensemble avec ses frères et les Égyptiens. Quand il est avec les Égyptiens, ses frères ne sont pas encore là. Les jours où ses frères vont venir, Joseph doit faire sortir les Égyptiens pour s'entretenir avec ses frères. Là, nous sommes dans la prophétie. 3 espaces. Mais il y a aussi 3 temps. Les 3 temps, c'est quoi? C'est les passés, les présents et les futurs. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi j'ai dit la prophétie, c'est le domaine de l'exactitude. Vous prenez l'écriture, vous la placez dans l'espace approprié. Je peux te donner un exemple. Jésus dit, si on fait ça à moi, qui suis un arbre vert, qu'arrivera-t-il aux arbres secs? Ça, c'est une écriture prophétique. Tu ne peux pas prêcher ça si vous ne maîtrisez pas les espaces et les temps. Parce que j'entends souvent les gens dire, ah bien non, vous avez un état au Kauka. Non, non. Un chrétien dans un état au Kauka. Parce que dans la Bible, il y a des arbres. Il y a l'arbre de Joël D. Qui ont été consumés, dévorés par les Gélèques, les Gazam, les Asiles et les Sotérèles. Les 4 grandes armées, les 4 empires qui dévoraient Israël, comme l'arbre. Mais il y a aussi l'arbre des psaumes 1, qui est planté près des courants d'eau. Ça, c'est l'église. C'est pourquoi les jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. Il va recevoir l'esprit. Il parlait, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Il parlait de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc nous, en tant que chrétiens, nous avons les fleuves d'eau vive dans notre intérieur. C'est le Saint-Esprit. Et quand est-ce que je deviendrai l'arbre sec? Le roi Salomon, Mokulaka, docteur parfait, beau pays. Un homme très sage et intelligent, simple, mais profond. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu l'as expliqué ce que vous allez regarder tout de suite. Les exemples qu'il a utilisés pour illustrer ses propos et la sagesse et l'intelligence qui accompagnent toujours ses interventions. C'est un homme très intelligent. Et quand vous l'écoutez, vous avez justement la capacité de comprendre que un serviteur de Dieu doit apprendre. Je vous laisse le temps de suivre cet homme extraordinaire, le docteur parfait mon père. Le message de la Pentecôte, The message of Pentecost, ce n'est pas pour parler en langue. it is not to speak in tongue. First one, Faisons ce qui est juste we must do what is right avant que Dieu commence avec nous. before God to start with us. Mais But les justes soi-même ne suffit pas. the right itself it does not sufficient. Nous sommes dans une société moderne We are in modern society où les gens sont de plus en plus rationnels, c'est très bien. where people are more rational. It is good, Mais fais attention but be careful. que ta rationalité ne diminue pas la Your spiritualité. rationality must not reduce your spirituality. Fais Be attention. careful. En faisant ce qui est juste, By doing what is right, tu laisses une marge pour you must leave la divinité. so divinity must take place. Faisons ce qui est juste. We must do what is right. Étudie, Study, mais n'oublie pas, but don't les forget paroles de connaissance existent. the word of knowledge exists. Fais tout. Do everything. Écoute ton médecin, Listen to your mais doctor, n'oublie pas, but don't il forget n'y a pas une école où on étudie la guérison. there is no any school where you On study the étudie healing. le corps humain et son They study fonctionnement, the body and his ways, mais pas sa but réparation. not the way to Car fix la it. réparation The way ne of peut fixing être que chez celui qui en était créateur. it belongs only to the one who created. Faisons ce qui est juste, We must do what is right, mais les justes ne suffit pas. but the right
is not sufficient. Il faut ajouter. We must add. Deuxième pensée, The second thought, c'est que nous ne sommes pas fils par ce que l'on fait, we are not a son because of what we are doing. mais nous sommes fils par ce qu'on a reçu. We are son because of what we receive. Mon fils n'est pas celui qui parle français. My son is not the one who speaks Mon French. fils est celui qui a mon sang. My son is the one who has my C'est la blood. dotation de Dieu So it is God qui who t'établit is fils. establishing you as a son. Moi, je crains Dieu. Me, I fear God. Moi, je vais à l'église. I'm coming to church. Bravo pour toi. Congratulations Mais for si you. tu ne l'as pas reçu, But if you did not tu n'es receive pas it, enfant de Dieu. you are not a Tu es son of un God. religieux You moderne. are just a modern religious. Tu as les bonnes You manières, have a good manner, mais tu n'as pas la vie divine. but you are not a divine Tu es bien life. éduqué, Well mais educated, tu n'as pas la vie but divine. you are not a Être enfant de Dieu, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. C'est recevoir la vie de to Dieu. receive the life of God. Et cet esprit que nous avons reçu, So this spirit to receive. hier nous avons posé la question. Yesterday we asked a question. Il est descendu comment? How it come now? En forme corporelle. In a bodies. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps pour se The Holy manifester. Spirit need a body to manifest. Et ce corps-là, So that body, c'est à toi de le lui disposer. so it is you who have to make it Je ne available. parle pas de ce corps humain. I'm not talking about a human. Je parle du récipient de ton mental qui doit recevoir I'm Dieu. talking about